Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport numéro 31. C'est parti pour 26 minutes de reportage, d'images de match et d'interviews sur l'actu sport de tout le département. Nous reviendrons sur le derby de basket en National 3 entre Trappes et l'Entente Le Chesnay-Versailles ce week-end pour le compte de la 3e journée. Match qui a vu la victoire de l'Étoile des Cheminots de Trappes. Également dans ce 7-8 Sport, zoom sur les féminines de l'Entente Voisin Saint-Arnoux, c'est du tennis de table. Après plusieurs montées successives, elles débutent leur seconde saison en National 2 avec un statut tout nouveau de favorite. Et dans cette émission, nous nous arrêterons avec mes invités sur la 5e édition de l'Equiden. Ce marathon par équipe, de plus en plus populaire, se déroulera ce dimanche à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et évidemment, en fin d'émission, comme d'habitude, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, place au basket et au débrief du derby entre Trappes et l'Entente Le Chesnay-Versailles. Je le disais, il y avait ce derby, ce fameux derby tant attendu entre Trappes et l'Entente Le Chesnay-Versailles ce week-end du côté du gymnase Paul Maillet à Trappes. Et Trappes l'a emporté 80-69 et Romain Dubos, l'entraîneur de l'Entente Le Chesnay-Versailles, nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors un petit mot avant de rentrer un petit peu plus précisément dans ce débrief. Déçu ou satisfait quand même un peu du comportement de vos joueurs sur ce match? Le comportement qu'on a pu avoir sur le terrain, on est déçu parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une défaite, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, on est satisfait de ce qu'on a pu faire et on sent qu'on n'est pas passé très loin. Alors je le disais, c'était le premier derby en fait d'une longue série pour cette poule de National 3 cette saison. En recevant l'Entente Le Chesnay-Versailles, l'Étoile des Cheminots de Trappes avait l'occasion d'affirmer sa suprématie sur le département et ses ambitions pour la montée en fin de saison. De son côté, le LCV Romain pouvait enchaîner par une 3e victoire consécutive. Récit de ce match avec Patrick Jacques de Dixmude et Olivier Maniscalco. Comme un signe, pour son premier derby trappiste sur le banc versaillais, Romain Dubos affronte son ancien formateur Mostafa Elafidi. C'est un match particulier, ça fait 10 ans je crois qu'on n'a pas vu un derby Trappes-Versailles, donc forcément ça a une saveur particulière. Moi j'étais gamin quand j'ai vu le dernier match de Trappes-Versailles, donc c'est un peu particulier même pour moi. On va démarrer ce match-là plein pot comme on sait le faire et on va jouer notre chance jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils tenteront de contrecarrer la marche en avant saint-quentinoise. Notre équipe est meilleure de semaine en semaine. C'est une équipe toute jeune, en âge, mais également en cohésion, puisqu'ils se connaissent depuis un mois. Et donc, cette cohésion est en train de se construire. Largement dominés dans les airs, les Versaillais mettent, comme prévu, beaucoup de rythme dès les premières minutes de jeu pour surprendre la défense saint-quentinoise. Et avec 15 fautes d'équipe au cours de la première période, l'indiscipline trappiste coûte cher. Après avoir eu 6 points de retard, les Versaillais basculent logiquement en tête à la pause, 35-33. Face au jeu très offensif des visiteurs, les trappistes répondent par une belle adresse extérieure et un festival de dognes de Diallo-Mamery. En fin de match, les jeunes joueurs saint-quentinois prouvent leur maîtrise devant l'expérience versaillaise. Les trappistes font la loi au rebond et toujours aussi adroits au shoot, ils creusent l'écart pour finalement s'imposer 80-69. La marche était un peu haute pour le LCV face à une équipe taillée pour la Nationale 2. On savait que c'était un derby, il fallait assurer. Et puis on a fait ce qu'il fallait, on a appliqué les consignes du coach et puis ça a payé. Et donc je le disais avec Romain Dubos, l'entraîneur de l'Entente Le Chesnay-Versailles, vous le disiez, vous n'avez pas été très loin, vous étiez proche quand même, et vous avez fait ce qu'il fallait sur ce match, mais Trappes était au-dessus, on le sait, qui descend de National 2. Oui, c'est une équipe très physique, c'est très compliqué de jouer contre eux, c'est un jeu très haché avec beaucoup de lecture, beaucoup de rigueur dans le système offensif qui nous fatigue beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'écrans, donc on est toujours obligé de prendre 2-3 écrans avant de jouer un contre 1 ou de défendre sur un contre 1 plutôt. Donc ça a été compliqué, on s'en est pas rendu compte tout de suite. À la mi-temps, on était devant de 2 points, mais dès que la fatigue s'est ressentie, on a vu qu'on était... Oui, la débauche d'énergie en première mi-temps s'est vue en fin de compte sur les 2 derniers quarts-temps. On a vu qu'on était moins lucide sur la fin. Et là où on est censé avoir de l'expérience, on n'a pas réussi à réciter notre basket. Et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, eux, de leur côté, d'avoir réussi par contre à maintenir le rythme jusqu'à la fin. Que faut-il travailler encore sur les prochains matchs pour que vous essayiez justement de vous hisser à ce niveau-là? J'ai fait un choix cette année de jouer un jeu en lecture assez riche, une motion. Donc on le sait que c'est difficile, c'est long à apprendre. Je savais que les premiers matchs du championnat, on ne serait pas encore prêts.
Donc j'ai hâte de voir un match retour, par exemple, où on aura fini de se préparer. Malheureusement, je sais que Trappes fonctionne de la même manière. On l'a vu dans le reportage. Moustapha est l'un de mes premiers formateurs. Donc je sais aussi comment il travaille. Et je sais qu'à la fin du championnat, son équipe sera encore plus dure à battre. Pourtant, sur le papier, on va dire, vous partiez un petit peu favori si on regardait le classement avant le match, puisque vous étiez devant les Trappistes. Ouais, tout à fait. Maintenant, bon, le faux pas de Trappes à Gennevilliers, il faudrait revoir le match. Je l'ai pas vu. Je pense qu'il y a eu quelques soucis même là-bas, donc d'après ce que j'ai pu entendre, je pense pas qu'ils vont lâcher beaucoup de matchs dans la saison. Je pense que c'est une équipe qui va finir sur le podium et vu la qualité du travail, on va les attendre tout en haut, c'est sûr. Là, on vient de voir le classement actuel après cette troisième journée. Vous êtes évidemment un petit peu redescendu, Trappes est deuxième, vous dans le bon wagon encore. On est deuxième ex aequo, voilà ce qu'on va retenir. Il y a encore beaucoup d'équipes dans un petit mouchoir de poche. Ouais. J'ai remarqué aussi que certains anciens trappistes sont venus du côté des Bleus et Verts. Tout à fait. Frédéric Milogica qui a fait les belles années de Trappes à l'époque. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé le basket. Donc, pour info, il a commencé à Versailles d'abord. Et c'est avec moi qu'il a commencé. Et ensuite, il a rejoint Trappes. Donc, il y a Rouba Diakabi aussi. Et Turfissi, qui est aussi de notre club, mais qui n'a pas pu jouer ce match-là, malheureusement. Pour d'autres raisons, mais oui, c'est vrai que j'ai l'ancien trappiste et que ça avait une saveur particulière. On aurait bien aimé gagner ce match-là sur place, c'est sûr. Il arrivait un peu tôt ce derby, vous le disiez. Il arrive un peu tôt et en même temps, comme je vous le dis, je pense que c'est aussi une équipe qui va être plus forte d'ici quelques mois. Donc, on avait notre chance, je pense, samedi soir et voilà, il fallait faire un match encore plus parfait que celui qu'on a fait pour espérer l'emporter. Quel va être votre objectif cette saison? On sait que la N3, c'est un niveau que vous connaissez quand même, à l'Entente Le Chesnay-Versailles. On va essayer de grappiller quelques places. La montée, c'est trop compliqué? La montée, c'est trop compliqué. Et puis, on n'est pas là pour faire de l'ombre au beau parcours des filles. On veut qu'elles fassent leur parcours en N1. Nous, derrière, c'est le challenge sportif. On a recruté des joueurs qui sont d'abord passionnés par le basket. Donc, on n'a pas les ambitions de la montée. Maintenant, sportivement, on essaiera d'atteindre la plus haute place, quoi qu'il arrive. Donc, on vise un podium. Même si on sait qu'il y a de grosses équipes. Ouais, ça va être très dur, mais bon. Et cette poule, elle est particulière à un autre titre. Vous le disiez, c'est un niveau très relevé. Il y a un niveau très relevé dans cette poule, mais il y a aussi beaucoup de clubs ilvinois, puisqu'il y a Trappes, évidemment, et il y a Poissy, qui est pour l'instant leader de cette poule, qui vise aussi la montée. Tout à fait, qui, à mon avis, va être une équipe dont on n'a pas entendu beaucoup parler encore, mais qui est très solide et qui, pour info, aussi a mon deuxième formateur en tant qu'entraîneur, celui que j'ai eu le plus longtemps et qui vous êtes passé le mot en fin de compte pour arriver dans cette poule. J'ai pas choisi, mais ça a été une belle surprise de voir que les deux personnes qui m'ont lancé dans le basket et qui m'ont fait aimer ce sport sont actuellement des adversaires en tant que coach. Donc Alexandre Mekdoud à Poissy m'a coaché pendant 5-6 ans à Versailles. Donc c'est clair que je lui dois beaucoup de choses aussi et je sais que son équipe va malheureusement pour nous très bien jouer au basket. À l'Entente Le Chesnay-Versailles, évidemment, vous le savez, on parle beaucoup des féminines en National 1 qui ont réussi l'exploit de monter la saison dernière. Est-ce que c'est difficile de vivre un petit peu dans l'ombre des filles de Stéphane Rollet? C'est pas difficile parce que on est à l'origine de ce projet. J'en fais même partie. On a proposé ça il y a quelques années quand j'étais joueur dans l'équipe première de Versailles quand on s'est rendu compte qu'on était monté en N2. Et on n'a pas su assumer financièrement le budget pour se maintenir. Ça a été très difficile de monter 3 années en 4 ans pour redescendre l'année suivante d'entrée. J'ai donc fait partie de ceux qui ont proposé à ce qu'on fasse les choses un peu mieux. Que faire monter les filles, elle semblait être la meilleure idée, parce qu'elles étaient mieux armées que nous à ce moment-là. Et que je pense que financièrement, on en était capable au club. Alors que les garçons, ça demandait beaucoup de choses. Il fallait qu'on reparte sur des bases, celle de la formation, et qu'on permette aux filles d'abord d'accéder au haut niveau pour qu'après elles puissent nous tirer aussi vers le haut une fois qu'elles y seront installées. Vous retrouvez la victoire la semaine prochaine en championnat? On espère, même si le client est aussi gros que Trappes, puisqu'ils affichent également des ambitions de montée. Ils ont recruté pour ça. Vous jouez contre qui? Le ministère des Finances. Voilà, c'est ça. Donc ça va être également un très gros match. J'invite tout le monde à venir voir le match à 20h à Montbron. Dernière question, Romain, qui est un petit peu parallèle au basket. Est-ce que lors de la préparation physique, il y a beaucoup de footing, beaucoup de courses pour les joueurs de l'Entente Le Chesnay-Versailles? Il y en a pas mal, ouais. Maintenant, cette année, on a choisi quand même de très vite attaquer le jeu. Mais on a l'habitude de beaucoup courir. On fait un travail spécifique quasiment d'entrée.
Et on fait ça surtout tout au long de l'année. Voilà. Alors, on va passer peut-être à une compétition qui vous intéressera peut-être indirectement. C'est l'Ekiden, la 5e édition. On passe tout de suite au débat. Je le disais, 5e édition de l'Ekiden, ce marathon par équipe qui est de plus en plus populaire avec déjà plus de 50 équipes inscrites. Francis Pons, bonsoir à vous. Bonsoir. Comme d'habitude, évidemment, vous êtes l'organisateur de l'Ekiden. Expliquez-nous un petit peu le concept de la course, tout simplement. Le concept, c'est de couvrir la distance du marathon, 42 km 195 en équipe. Ça se dispute sur un circuit de 5 km et il y a 6 relayeurs. Ça, c'est les compétitions officielles de la FFA, où il y a des championnats de la Fédération française d'athlètes. Nous avons pris la formule de l'Ekiden loisirs détente, essentiellement. Donc, on a fait un parcours de 2,5 km. On a coupé la poire en deux. Mais nous conservons les relais classiques, 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 et 7 km 195. Et on peut aller jusqu'à combien de relayeurs sur une épreuve comme celle-là? L'épreuve officielle d'Ekiden, c'est 6 relayeurs obligatoires. Maintenant, ça commence un petit peu à venir. Nous, depuis 5 ans, on a pris l'option de prendre de 4 à 6 coureurs. Pour les plus gourmands, peut-être un petit peu puis il y en a quelques-uns qui sont un peu costauds, qui veulent faire des séances d'entraînement fractionnées un petit peu dures. Donc, ils viennent qu'à 4, donc ça fait doubler sur des relais. Donc, ça fait un bon entraînement quand même. Oui, c'est une préparation justement pour les marathoniens. Oui, pour les marathoniens, c'est une bonne préparation. Faire un 5 ou un 10 bornes bien travaillé sur des terrains en pleine nature, oui, c'est agréable. Et en revanche, l'Ekiden, est-ce que c'est un bon format si on manque un petit peu de conditions, qu'on ne dépasse pas les 10 km par exemple? Après, c'est un petit peu plus dur. C'est le format idéal. C'est le format idéal, surtout sur le type de course que nous on organise, où n'importe qui peut venir. Nous, on a essentiellement des équipes d'entreprise, des équipes de quartier qui se montent. On a des parents qui viennent avec leurs enfants, qui ont 17, 18 ans. Donc voilà, c'est une façon d'approcher la course à pied différemment. Faire 5 km, il y en a certains qui arrivent à le faire en footing, donc c'est pas un problème. Et ça permet de côtoyer l'ambiance des courses. Ça permet également de se frotter un petit peu au club, parce qu'on a quand même quelques clubs de référence comme les I, comme Montrouge, Ben, et puis d'autres qui viennent. Donc voilà, ça permet à tout le monde de se frotter un petit peu. Il y a une distance minimum pour un équipier dans une équipe à parcourir sur l'Ekiden, ou c'est aléatoire, on va dire? Non, c'est pas aléatoire. Il faut fixer des relais dès le départ. Donc il y a un relayeur. Le premier fait 5 km. Le deuxième relayeur fait 10. Le troisième fait 5. Le quatrième fait 10. Le cinquième fait 5. Et le sixième fait 7 km 195. Voilà. Et il y a une tactique idéale pour empocher la victoire à la fin? Peut-être mettre le plus costaud sur la longue distance, non? Il y a des tactiques, ouais. Ça dépend des clubs, si on est sur un format de 4 coureurs ou de 6. Mais il y en a quelques-uns qui ont déjà mis des tactiques au point. Je pense à nos collègues de l'ESI, qui tournent bien, qui ont choisi les options de prendre les gros coureurs qui font de la piste sur le 10 000 par exemple, et de les mettre sur la distance du 10 km. Parce que là, ça envoie dur, comme on dit. Comme il y a des petites distances, on peut voir des athlètes de la piste venir peut-être s'essayer un peu sur l'Ekiden? Oui, il y en a quelques-uns qui viennent des clubs des alentours, qui viennent s'essayer, qui viennent faire un petit 5 km d'entraînement. J'avais vu notamment les coureurs de l'ESI qui préparaient les championnats de France justement de semi-marathon. Bon, il y en a quelques-uns qui sont venus avec des copains de la piste. C'était impressionnant. Il fallait voir un peu comme ça déboulait sur 5 km. Il y a des équipes étrangères, je crois, cette année. C'est un petit peu la nouveauté. Cette année, c'est un petit peu la nouveauté. On travaille beaucoup avec la ville de Trappes, avec la communauté d'agglomération, avec la base loisirs. Et la ville de Trappes est jumelée avec une ville tchèque. Et donc, dans le cadre d'échanges sportifs, il y a 2 équipes tchèques qui vont venir participer à l'Ekiden. Koprivnice, pour ne pas la nommer. J'ai réussi à le dire correctement. Vous avez la chance. Il y a un mode d'inscription aussi qui change un petit peu cette année. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ou pas? Alors, cette année, on a vraiment essayé d'évoluer. On travaille en douceur, on prend le temps de faire les choses comme il faut. Les inscriptions se font uniquement par Internet. Les gens s'inscrivent. Il y a un site sur le site du club asptt.com. Et là, ils inscrivent leurs coureurs, ils téléchargent leurs certificats médicaux, tout se fait sur Internet. Mais ils peuvent le faire jusqu'à jeudi soir. Le nom du site, rappelez-le nous juste pour que les téléspectateurs le Pour les téléspectateurs, il y a le site donc, du club, c'est yveline.asptt.com. Et là, ils vont sur la rubrique course à Ekiden ou course à pied et ils trouveront toutes les informations.
Rendez-vous donc ce dimanche, 13 octobre à 9h, À 9h, à la fraîche. À la fraîche. Ça, je crois que c'est garanti pour dimanche. Je ne garantis pas le soleil cette année. Très bien, merci beaucoup Francis d'être passé sur le 7-8 Sport et merci aussi à Romain et puis bonne continuation pour la fin de la saison. Merci à vous. Après 2 montées successives, sans transition, place au tennis de table. Les féminines de l'Entente Voisins-Saint-Arnoux s'affirment plutôt bien en National 2 pour leur seconde saison au haut niveau. Dernière preuve en date, leur écrasante victoire à Roubaix ce week-end 8-0. Elles ont désormais l'étiquette de favorite pour la National 1. Nous avons voulu voir comment elles vivent ce nouveau statut. Il est fini le temps où les joueuses de l'Entente Voisins-Saint-Arnoux étaient un peu comme le cadeau surprise au pied du sapin le soir de Noël. On ne sait pas ce qu'il contient, mais la réponse est souvent éclatante. Et pour leur seconde année en National 2, les Vicinoises doivent assumer leur nouveau statut. C'est compliqué à gérer parce qu'on est l'équipe à battre. Donc on sait très bien que toutes les équipes vont renforcer sur nous ou vont essayer de jouer leur max sur nous, celles qui veulent monter. Alors que l'année dernière, elles avaient moins peur de nous puisqu'on était la petite équipe. Une petite équipe qui a bien grandi. Malgré un premier match gagné dans la douleur face à Saint-Denis, les Saint-Quentinoises montrent déjà leur progrès au haut niveau. Il nous fallait cette victoire pour lancer la poule. Je pense que maintenant les filles elles sont lancées. Il faut se rappeler aussi que l'année dernière, on avait commencé la poule avec une défaite. L'année dernière sur Poitiers en N2, pareil, même match très compliqué, les filles pas dedans. Et on perd et en fin de compte, derrière, on arrive devant Poitiers et on loupe la montée au début, quoi. À l'intersaison, seule la jeune Sarah Bonali est venue renforcer l'équipe. Les Vicinoises en ont profité pour partir en stage à Margevol, dans le Languedoc. Ça permet déjà de reprendre l'entraînement. Et en plus de souder, alors c'est pour nous, c'est aussi valable pour les plus jeunes, ça permet vraiment de souder un groupe, de partir tous ensemble à l'extérieur, sans les parents, sans les petits problèmes. Et c'est sûrement grâce à cette cohésion que Camille Poncène, concentrée sur son parcours scolaire, a re-signé à Voisins cet été. C'est un peu compliqué parce que j'ai les études en plus. Et donc j'ai un peu moins en tête le ping-pong. Mais pour l'équipe, je reste et donc je m'entraîne le plus possible. Les Yvelinoises ne cachent pas leurs ambitions derrière leur raquette. En phase 1 ou en phase 2, la montée en National 1 reste l'objectif prioritaire. Place tout d'abord au football. Une fois n'est pas coutume, 5e journée de division d'honneur. Versailles est bien le roi du match nul. Les joueurs de David Giguet ont ramené d'ici les Moulineaux un beau 0-0 des familles. C'est leur 5e match nul. En autant de journées cette saison, ils sont 12e au classement, mais meilleure défense avec 2 buts encaissés. En promotion d'honneur, vous le voyez, cela s'affiche poule B, 3e journée. Trappes est allé s'imposer à Courbevoie 2-0 et se hisse à la 2e place avec 10 points à 2 longueurs de Nanterre. Dans la poule C, nouvelle défaite pour Guyancourt, cette fois-ci à domicile face à Sainte-Geneviève 3-2. Le SG pointe désormais à la 10e place et n'a toujours pas gagné cette saison. En foot féminin, chez les femmes, les équipes saint-quentinoises n'ont pas existé ce week-end. En promotion de Naneur, tout d'abord, samedi au stade Guy Boniface, c'était porte ouverte. Les Amazones d'Elancourt ont perdu sur un score de baby-foot, 9-0. On ne va pas vous montrer tous les buts car cela prendrait un petit peu trop de temps, mais juste un condensé des réalisations parisiennes qui ont eu à faire une défense saint-quentinoise aux abois. Avec cette défaite, les joueuses de Danilec sont 8e de leur poule de promotion d'honneur. On voit un des derniers buts. En foot féminin, toujours, division 2 cette fois-ci. Montigny a pris à peu près le même tarif face à Algrange ce dimanche pour le compte de la 4e journée cette fois-ci. Les joueuses de Jean-Dany Grosset se sont faites étrier 7-0 et sont lanterne rouge de leur groupe avec déjà 19 buts encaissés, moyenne à peu près de 5 buts par match. Place au rugby, plaisir à réaliser le carton de cette 4e journée de Fédéral 3 à Boulogne-Billancourt face à la CBB avec 5 essais et le bonus offensif en prime. Le PRC s'est imposé 40-16. Les joueurs de Philippe Béard confortent leur 2e place avec 14 points à 5 longueurs du leader Orléans. Place au basket, on a vu l'entente Le Chesnay-Versailles chez les hommes. Chez les femmes, cela marche bien aussi. 3e journée de National 1. L'entente enchaîne avec une seconde victoire face à If, 64-53. Les filles de Stéphane Rollet remontent ainsi à la 5e place de leur poule de N1. Handball, toujours chez les femmes. Montigny espérait se changer les idées, il faut le dire, avec le 2e tour de la Coupe de France face à Cergy-Pontoise ce week-end. Cergy, un pensionnaire de Division 2, eh bien c'est raté. Les Igny-Montaigne, toujours sans leur entraîneur Stéphane Paysan, se sont logiquement inclinés, il faut le dire, 30-20.
Tout autre sport, le BMX, vous le savez, à Voisin, il y a un club qui marche bien, c'est le Voisin BMX Club. Et ils accueillaient la 7e manche du championnat d'Île-de-France ce week-end. Dans les finales de l'après-midi, le Vicinois Rémi Mention a remporté la course élite. Et vous le voyez à l'écran, un peu plus tôt, un autre Vicinois, Sohan Pierry, avait raflé la mise plutôt facilement chez les cadets. À noter la belle performance d'ensemble des pilotes de Voisin-le-Bretonneux qui ont été au total 12 à monter sur la boîte à l'issue du week-end. Place au tennis de table, on parlait de l'entente Voisin-Saint-Arnoux chez les filles. Dans la Nationale 2, dans une autre poule, il y a Elancourt et Elancourt est allé chercher le match nul à Oulin-Rillieux ce week-end, 7 partout pour le compte de la deuxième journée. Les Elancourtoises restent bloquées quand même à la 6e place au classement général. Autre événement, autre sport, c'est la course à pied à la place de l'Éclidène. Là, c'est le Parcourir Montigny. La 19e édition serait déroulée ce dimanche aux alentours du complexe Pierre de Coubertin. Au terme des 10 km de course, c'est Grégory Cheval qui s'est imposé en 31 minutes et 52 secondes, soit une moyenne d'à peu près 20 km/h. Juste en dessous, il récidive après avoir remporté en avril la 33e course du printemps. Et pour sa première participation aux 10 km de Parcourir Montigny, il était plutôt content de son temps. On l'écoute. On est parti relativement prudemment, on est passé au premier kilomètre en un peu moins de 20 à l'heure. Pardon. On est resté à 3 jusqu'au 2e kilomètre et donc à 2 jusqu'au 4e kilomètre. Et après j'ai fini tout seul et j'ai essayé de maintenir un rythme pour passer en dessous de 32 minutes. En volleyball, l'AS Montigny a enfin débloqué son compteur victoire. Lors de la 3e journée de Régional 1, les Illymontins se déplaçaient à Clamart et se sont imposés 3-7-1 avec un dernier set de folie, gagné 34-32. De son côté, Plaisir, toujours leader, s'est défait facilement de Vincennes en 3 petites manches. Montigny, de son côté, reste 6e. Roller hockey, on suit évidemment le début de saison en National 2 des Chocs d'Elancourt, 2e journée. Et Elancourt se déplaçait à Vierzon cette fois-ci. Et les Prédateurs n'ont pas fait de détails. Victorieux 13-2 des Chocs avec 2 lourdes défaites en autant de journées. L'apprentissage de la N2 est pour l'instant très difficile pour nos Chocs. Une dernière info résultat, nous vous le faisions découvrir la semaine dernière dans le 7-8 Sport. Je veux bien sûr parler de Yann Dujarier, le nouveau champion d'Europe sur piste du kilomètre catégorie master. Et bien quand nous l'avions rencontré, le Véliséen se préparait également au championnat de France marathon de roller, cette fois-ci, qui se sont déroulés ce week-end à Valence d'Agen dans le Tarn-et-Garonne. Mais malheureusement pour l'Yvelinois, ça a moins souri. Il a échoué au pied du podium après une course perturbée par les orages et un changement de roue. Enfin, comme vous avez maintenant l'habitude, l'agenda du week-end pour les prochaines compétitions à cocher sur votre calendrier. Évidemment, la 5e édition de l'Équidène, départ 9h ce dimanche, dimanche 13 octobre. C'est ce marathon par équipe, je le rappelle, sur la base de loisirs de 50 ans en Yvelines. Côté roller hockey, premier match à domicile des Chocs d'Elancourt face à Rouen ce samedi à 20h au gymnase Chastanier pour le compte de la 3e journée de National 2. Et enfin, vous le savez, cette semaine, c'est la semaine du handicap du côté de Montigny-le-Bretonneux et il y a une démonstration de hand-fauteuil que vous pourrez voir ce samedi matin à 10h30 au complexe Pierre de Coubertin, démonstration faite évidemment par les sélections des Yvelines. Ce 7-8 Sport touche à sa fin. Merci encore une fois de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous donner tous vos résultats, les résultats de vos clubs et commenter cette émission sur les réseaux sociaux via Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. À lundi prochain. Bonne soirée.